L'excès d'eau impacte le fonctionnement de la culture et est d'autant plus préjudiciable qu'il se prolonge en sortie d'hiver alors que la culture amorce sa montaison. La prévision de la dose est plus difficile sur sol sensible à l'excès d'eau. Cela renforce l'intérêt des outils de pilotage dans ces situations. Les excès d'eau en sortie d'hiver sont les plus pénalisants. À cette période de début montaison, les besoins en azote de la céréale s'accroissent. En cas de carence induite par l'eau, le nombre d'épis et le nombre de grains sont pénalisés. L'excès d'eau hivernale affecte aussi la qualité des grains, avec une chute de 1 point de protéines par période d'engorgement. La teneur en protéines moyenne passe donc en dessous du seuil objectif de 11,5. Le scénario le plus préjudiciable correspond à un excès d'eau prolongé tout au long de l'hiver. La synthèse des essais révèle une perte de rendement de près de 20% et une baisse du taux de protéines des grains de près de 2 points. Attention, si l'excès d'eau explique une bonne part du résultat, de nombreux autres facteurs limitants sont à prendre en compte. Mauvaise valorisation des apports d'azote, échaudage, sécheresse de fin de cycle. En condition d'excès d'eau au cours de l'hiver, l'estimation de la dose d'azote nécessaire à la culture en début de campagne est plus souvent mise en défaut, avec une tendance à sous-estimer la dose à apporter. Le calcul de l'écart entre la dose prévisionnelle issue de la méthode du bilan et la dose optimale estimée dans les essais montre que la dose prévisionnelle est sous-estimée de 28 kg d'azote par hectare en moyenne. Deux facteurs peuvent expliquer ce constat. Une mauvaise valorisation des apports et des ressources disponibles, une surestimation des fournitures du sol, la minéralisation nette étant pénalisée en cas d'excès. Il est dans ce cas important de pouvoir ajuster la dose à apporter en fin de montaison en utilisant des outils de pilotage. Cette analyse des données d'expérimentation vient illustrer quantitativement l'effet dépressif de l'hydromorphie sur le rendement et la qualité des grains. Les tendances observées ne sont pas toujours significatives car le résultat final dépend aussi d'autres facteurs agroclimatiques. Les analyses statistiques montrent qu'avec la dose d'azote apportée, l'état hydrique du sol est le principal facteur d'explication de la production et la qualité des grains. En condition d'excès d'eau hivernale, on a tendance à sous-doser l'azote, ce qui renforce l'intérêt du pilotage pour bien ajuster la dose apportée aux besoins de la culture. Les pratiques agronomiques qui favorisent l'infiltration de l'eau sont également à encourager pour limiter les effets d'hydromorphie. Des travaux sont en cours pour valoriser la capacité de certaines variétés à mieux supporter un stress azoté en début de cycle. La sélection de variétés plus tolérantes aux carences en début de cycle permettra aussi de limiter les effets d'hydromorphie.